Pour moi, on n'a pas besoin d'être féministe pour défendre les droits des femmes. Aujourd'hui, c'est très dur d'être une femme célibataire au Maroc parce que sa place dans l'entreprise, dans l'économie, elle se réduit de jour en jour. Il y a de moins en moins de femmes qui travaillent. Dans la politique, on voyait il y a 15-20 ans des femmes ministres à des postes importants. Aujourd'hui, elles sont reléguées tout au bout de la table, au mieux secrétaire d'État. Il y a une ministre dans tout le gouvernement. Et je trouve qu'en matière de liberté individuelle, de droits civiques fondamentaux, les grands combats qu'auraient dû mener certaines femmes n'ont pas été menés. Parce que souvent, la femme peut aussi être la pire ennemie de la femme. On l'a vu en 2015, par exemple, quand le Conseil national des droits de l'homme a posé au Maroc la question de l'égalité dans l'héritage. En tête de manif, dans les cortèges, c'était des femmes qui manifestaient contre leurs propres droits. Et on le voit d'ailleurs dans le film, ça peut être complètement surréaliste à croire, et pourtant, ces femmes sont comme liées par des chaînes. Il y a une forme de tutelle qu'elles n'arrivent pas à briser à cause de l'ignorance, à cause de l'éducation, pour plein de raisons. Et pourtant, c'est ces femmes-là qui vont éduquer aussi les hommes de demain, puisque ce sont leurs enfants. Et c'est pour ça que c'est, très important d'avoir aussi des exemples de femmes qui mènent ces combats au grand jour, comme Salima dans le film. Parce que mener ces combats au grand jour, c'est être inspirante. C'est qu'une gamine des quartiers populaires, des faubourgs de Casablanca, se dise « Mais bon sang, mais je veux être comme elle. C'est elle à qui j'ai envie de ressembler. C'est elle mon modèle. » Et moi, je crois beaucoup à cette idée d'exemplarité. Le mouvement MeToo n'a pas encore véritablement atteint le Maroc parce qu'il y a des femmes qui ont témoigné dans les journaux marocains de scènes de harcèlement qu'elles ont subies, mais sans véritablement que ça aille plus loin. À part récemment où il y a un journaliste qui a été accusé de harcèlement, et cette fois-ci de manière totalement ouverte, et ça a été la première fois. Il y a un article qui a été aboli ou qui disait qu'un violeur peut, au cas où la victime l'accepte, épouser la femme qui l'aurait violée. Bon, alors c'était une espèce de truc complètement dingue. Là, ça a été aboli. Donc il y a des avancées, si vous voulez. Après, quand je regarde, par exemple, cette loi contre le harcèlement, je me dis, c'est bien, mais elle ne va pas assez loin. Le viol conjugal, par exemple, qui représente le cas le plus répandu de violence faite aux femmes, il n'est même pas évoqué dans cette loi. Je crois qu'il ne faut rien lâcher parce qu'il y a aujourd'hui un clivage très très fort entre deux schémas de société. Alors il y a un schéma de société qui veut nous ramener en arrière et mettre des interdits, des tabous à chaque coin de rue, nous contraindre, nous restreindre. Et puis, il y a aussi des gens qui ont envie de se projeter vers l'avant. Et moi, j'ai envie de croire que même si on est minoritaire dans ce cas-là, les grands changements dans l'histoire de l'humanité, ils ont été menés par des minorités. Donc j'ai envie d'avoir de l'espoir.